Bonjour, chers amis. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu, le premier chapitre, Matthieu 1. Comme vous le savez, c'est la généalogie de Jésus-Christ. Et je vais vous parler d'une femme dans cette généalogie de Jésus. Tout d'abord, à part Marie, la mère de Jésus, encore 4 autres femmes sont mentionnées dans cette généalogie. Il y a Tamar, il y a Rahab, il y a Ruth et Bathsheba. Et tout de suite, il y a 2 choses qui nous interpellent. Tout d'abord, c'était assez inhabituel d'inclure des femmes dans une généalogie juive. Et en plus, c'est étrange qu'on passe à côté d'autres femmes beaucoup plus renommées, comme Sarah, Rebecca, Léa, Rachel, des femmes qui ont une place importante dans la littérature juive. Par contre, 3 femmes non juives sont mentionnées, notamment Tamar, Rahab et Ruth. Tandis que Bathsheba est décrite comme la femme d'Uri. Uri, c'est un Héthite. Et tout cela nous montre que Matthieu veut nous faire comprendre que le salut en Jésus-Christ est pour tous les hommes. D'ailleurs, le verset 1 dit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Et nous savons qu'Abraham veut dire père de toutes les nations. Ce matin, nous voulons donc nous arrêter à Rahab, qui est une prostituée et qui est mentionnée dans le verset 5. Salmon, je lis, Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. Que Salmon était marié avec Rahab, nous le trouvons seulement ici dans la Bible. Certains commentateurs de la Bible nous disent que Salmon, qui est une abréviation de Salomon, aurait été un des 2 espions qui, dans le récit même, n'est pas mentionné par son nom. Alors, il n'y a que 3 références de Rahab dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, nous avons le récit que nous allons un peu regarder et étudier ce matin, donc l'exploration de Jéricho, Josué 2. Et les 2 autres textes dans la Bible se trouvent dans le Nouveau Testament, notamment Hébreux 11 et Jacques 2. Nous avons lu ces versets il y a quelques instants. Dans ces 3 versets, dans ces 3 textes, Rahab, qui était probablement une Amorite, a donc reçu l'étiquette de prostituée. Mais elle est bien plus qu'une simple prostituée. Dans le livre de Josué, elle nous est présentée comme le symbole des Cananéens. Car, on le sait, les Cananéens sont reprochés de se livrer complètement à l'idolâtrie, et il y a plein de choses terribles. Et c'est tellement scandaleux que l'Éternel ne peut plus le supporter et que dans sa justice, il est obligé d'intervenir, il est obligé de les punir. Et donc, c'est chez cette femme, Rahab, que les espions hébreux arrivent. Ils ont été envoyés par Josué afin d'explorer Jéricho. Cette Cananéenne habitait, selon Josué 2, le verset 15, sur la muraille de la ville. La ville, c'est-à-dire l'ancienne Jéricho, la ville la plus fortifiée de toute la région,
qui avait la réputation d'être invincible, inattaquable. Et même encore aujourd'hui, nous pouvons visiter les ruines archéologiques qui nous donnent une bonne idée de l'épaisseur de ces murailles. Donc Rahab, cette femme, habite sur ces murailles et d'une fenêtre dans ce mur, Rahab avait une vue claire sur tout le monde qui entrait ou qui quittait la ville. Alors, si le Nouveau Testament loue cette prostituée pour sa foi, cela nous suscite quand même quelques questions critiques. Par exemple, comment pouvons-nous défendre qu'un mensonge manifeste, un fake news, comme les Américains disent aujourd'hui, peut être un acte de foi? À première vue, moi je dirais Rahab, qui habitait sur les murailles et qui voyait tout ce qui se passait à l'extérieur, utilisait sa position stratégique purement par intérêt. Elle me semble être une opportuniste, quelqu'un qui, en vue du danger menaçant d'une prise de la ville par les Israélites, ne doute pas à utiliser ses charmes pour sauvegarder sa vie et la vie de sa famille. Qu'il faut penser de tout cela? Tout d'abord, nous constatons qu'elle est bien informée, cette Rahab. Elle est bien informée. Elle apprend que le peuple Israël s'approche vers Jéricho en conquérant autres peuples. Et jusqu'à ce jour, rien ou personne a pu les arrêter. Tout et tout le monde qui se trouvait sur leur chemin avait raison d'avoir peur. Peut-être elle a pensé qu'elle devait profiter de cette occasion. C'était sa façon de se venger, peut-être, contre la société, pour toutes les années de mépris et de maltraitance. Et le plus important, profiter de sauver sa vie et la vie de sa famille. Il fallait simplement commettre une trahison contre le roi et organiser une fuite par une corde pour les 2 espions israélites, qu'ils puissent s'échapper, c'est tout. Ça, c'est une première lecture de cette histoire. Mais creusons-nous un peu dans ce texte. Quels sont les faits? Bien sûr, Rahab semble être bien informée. Mais ce qu'elle dit aux 2 espions est basé sur plus qu'un simple fait divers. Dans Josué 2, le verset 9, nous lisons et remarquez que cette profession vient avant qu'elle demande protection pour elle et sa famille. Elle dit, le verset 9, « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. » C'est la première chose qu'elle dit, « Je le sais. » Ça, c'est sa conviction. Comment elle sait cela? Le texte ne nous le dit pas. Mais nous découvrons qu'elle utilise exactement les mêmes paroles que Josué, dans Josué 1, le verset 11, le chapitre précédent. Elle est donc bien informée et elle leur raconte tout ce qu'elle sait, les versets 10 et 11. Et après, elle confesse sa foi. Elle dit, « Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Alors, pour bien comprendre l'importance de la déclaration de Rahab, nous devons tenir compte de tout ce que l'archéologie
nous a appris sur la religion des Cananéens de ce temps. Car, chers amis, avec les Cananéens, nous avons affaire avec une dégénération manifeste de valeurs et de normes. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais on ne craignait pas d'offrir des sacrifices d'enfants à certains idoles. Nous savons que les Cananéens pratiquaient ce qu'on appelle la prostitution sacrée, même entre hommes et animaux. En général, une vie humaine n'avait très peu de valeur. Bref, à Jéricho, la violence et le meurtre étaient à l'ordre du jour. Et donc, dans ce climat pernicieux, nous rencontrons Rahab qui nous montre une attitude différente, une attitude opposée à la culture et la religion de son propre peuple. Elle confesse que le vrai Dieu, l'unique Dieu, est le Dieu d'Israël, et non pas un des dieux du panthéon cananéen. Donc, ce qui nous semblait, à première vue, pas beaucoup plus qu'une trahison opportuniste, est en fait une décision bien réfléchie, une conviction ferme. Il ne faut pas oublier non plus que son choix signifie une rupture avec son peuple et avec son identité. Et tout ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas une trahison, mais une rupture solennelle avec son peuple et les pratiques idolâtres. Contrairement aux habitants de Jéricho, qui, comme le texte nous dit, sont terrifiés pour les Israélites, qui tremblent pour eux, eh bien, Rahab fait ce choix extraordinaire. Elle a bien réfléchi et elle prend le risque. On connaît l'histoire. Elle va cacher les 2 espions israélites sous les tiges de lin qui se trouvent sur son toit plat afin de sécher. On lit qu'elle donne une fausse information à son roi et en faisant cela, elle sauve la vie des 2 Israélites. Le récit nous raconte comment elle monta sur le toit avant que les espions se couchent pour leur parler. Et ici, dans ces versets, Rahab nous montre vraiment son audace et sa foi. Et comme elle le dit dans le verset 1, elle fait le choix pour le Dieu d'Israël. Elle dit « L'Éternel, le Tout-Puissant, qui a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Là, sur son toit plat, elle fait une promesse solennelle. On pourrait dire qu'elle fait une alliance avec l'ennemi. Oui, mais pour elle, l'ennemi d'hier est l'espérance de demain. Et en fait, Rahab revendique 2 choses importantes. Tout d'abord, le verset 12, elle dit « Laissez vivre ma famille ». Tout en haut de sa liste se trouve le bonheur de sa famille, ses parents, ses frères, ses sœurs, tous les autres membres de la famille. Et pourtant, je peux m'imaginer que les relations avec sa famille n'étaient pas les plus faciles. N'oubliez pas qui elle était, n'oubliez pas ce qu'elle faisait pour gagner sa vie. La deuxième chose qu'elle revendique, le verset 13, elle dit « Donnez-moi l'assurance, donnez-moi un signe de solidité que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, tous les leurs, que vous nous sauverez de la mort. » Alors j'ai découvert que
l'expression en hébreu peut aussi être traduite par un signe de vérité, signe de l'assurance, signe de solidité, mais en hébreu, on dit un signe de vérité. Donc, Rahab veut aller de l'avant, mais elle souhaite un signe concret. Elle veut une garantie. Elle ne veut pas être maltraitée. Elle a été assez maltraitée et déçue dans sa vie. Elle veut rompre complètement avec son passé, avec tout ce qui était faux dans sa vie. Dorénavant, elle veut une vie basée sur la vérité. Et ça, c'est la véritable foi. Et donc là, sur son toit plat, sur les murailles de l'ancienne Jéricho, et avec le ciel comme témoin, elle donne une des plus belles professions de foi de l'Ancien Testament. Et Rahab passe aux actes. Ce ne sont pas que des paroles. Elle passe aux actes. Ceux qui font ce qu'ils disent, il y en a trop peu dans ce monde. Jésus disait à un moment de certains pharisiens et de docteurs de la loi, ils le disent, mais ils ne font pas. Texte de Matthieu 23. Rahab fait ce qu'elle dit. Alors, quels sont ces actes? Nous les découvrons ensemble dans le chapitre 2. On résume. Tout d'abord, Rahab fait descendre les deux espions avec une corde par sa fenêtre, le verset 15. Puis elle leur montre le bon chemin afin qu'ils puissent échapper, le verset 16. Elle leur donne aussi du bon conseil, car elle sait comment les poursuivants de sa ville Jéricho vont réagir. Et à leur tour, les deux Israélites lui donnent aussi tous les détails nécessaires pour sa libération et bien sûr la protection de sa famille. Ils disent, le verset 18, « Tu dois attacher un cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. » Dans le verset 19, « Tu rassembles avec toi toute ta famille dans ta maison et tu veilles que personne quitte ta maison, car une fois dehors, nous ne pouvons pas les protéger. » Et troisième chose qu'ils disent, le verset 20, « Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Et en effet, si les habitants de Jéricho comprenaient la signification de ce cordon de fil rouge, je pense que beaucoup d'autres fils rouges allaient être pendus des fenêtres. Et donc les deux espions aussi font une promesse. Le verset 14, deuxième chapitre. Ils disent, « Nous le jurons sur notre propre vie, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Et soyez attentifs maintenant. Les deux Israélites viennent à peine de partir que Rahab attache le fil rouge à sa fenêtre. Le verset 21. Ça veut dire qu'elle n'attend donc pas, même si elle risque d'attirer l'attention et de se trouver en difficulté. Car ce geste pourrait susciter des réactions comme « Oh, elle attend un client spécial ». Les gens pourraient se poser des questions. Mais pour elle, chers amis, ce cordon de fil rouge est un symbole de son espoir. Et pour cette raison, elle n'a pas peur. De plus, le mot en hébreu pour fil, tikwa, est seulement traduit dans ce chapitre 2 de Josué comme fil,
Partout ailleurs dans la Bible, et nous trouvons le mot 31 fois, ce petit mot tikwa est traduit par espérance, attente. Si Rahab fait pendre cette corde de sa fenêtre, ça signifie qu'elle montre son attente. C'est un acte de foi, c'est un acte d'espérance. Par la foi et par l'espérance, Rahab devient co-héritière d'Israël. Et entre parenthèses, il ne faut pas oublier non plus que dans le livre de Josué, Rahab est modèle pour ce que l'Éternel voulait pour tous les Cananéens. Rahab, je l'ai dit au début, est le symbole de tous ceux qui viennent de l'extérieur et qui entrent dans la famille de Dieu. Pour ceux qui connaissent ce qui suit, après ces chapitres, plus tard, dans la conquête de Jéricho, nous allons lire de quelqu'un d'Israël qui doit sortir de la famille, qui n'entre pas, mais qui doit sortir de la famille. Je parle de qui? Je parle de Akan, l'homme qui a pris du butin de Jéricho. Donc, Rahab et Akan sont deux personnes symboles. De l'un côté, ceux qui doivent sortir, et de l'autre côté, ceux qui peuvent entrer. Donc, Rahab aurait pu attendre le dernier moment pour attacher cette corde rouge frappant à l'œil. Mais non, elle a pris le risque et elle a agi par la foi et dans l'attente de la réalisation de la promesse. Et c'est ça la véritable foi, chers amis. C'est ça la signification de Hébreux 11, le verset 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça me fait également penser à la nuit de l'Exode, quand les Israélites devaient appliquer du sang, le sang de l'agneau de la Pâque, sur le linteau de la porte de leur maison. Les portes et les fenêtres sont les symboles de la libération et du salut. La couleur du sang, et ici la couleur du fil de Rahab, réfère au sang de l'agneau de Dieu. Jésus est la porte et la fenêtre du salut et de l'espérance, bien sûr, pour ceux qui croient en lui. Et ce qui m'a vraiment interpellé dans cette histoire, c'est le fait que les Israélites, sous la direction de Josué, ne sont pas venus tout de suite. Ils ne sont pas arrivés le lendemain. Le texte dans Josué 3 nous parle même de plusieurs jours avant qu'ils ont pris Jéricho. Tout d'abord, il y avait le passage miraculeux du Jourdain. Le miracle de la mer Rouge se répète pendant que les prêtres portent l'arche de l'Alliance devant le peuple. Nous lisons de 2 monuments de 12 pierres qui doivent servir comme des monuments pour les prochaines générations. Mais ce n'est pas tout. Le récit dans Josué chapitre 5 nous raconte qu'après le passage du Jourdain, tous les hommes et les garçons nés dans le désert, les 40 dernières années, devaient être circoncis. On lit également qu'après cette circoncision, ils attendaient jusque tous les hommes étaient récupérés. Et on lit qu'alors on célébrait la Pâque. Le texte indique que cela a eu lieu le 14e jour de ce mois.
Ils ont traversé le Jourdain le 10e jour du mois, donc 4 jours plus tôt. Et dans Josué 6, nous lisons alors qu'après cette période, donc au moins une semaine plus tard, Dieu a donné ses directives pour prendre la ville de Jéricho. On connaît l'histoire. Entre autres, qu'il devait faire le tour de Jéricho pendant 6 jours. Et puis le 7e jour, il devait faire le tour de la ville 7 fois. Il devait sonner les trompettes, et puis le peuple devait pousser de grands cris afin que la muraille de la ville s'écroulera. Mais pendant tout ce temps, Rahab devait donc attendre. Quelle épreuve de sa foi! Entre-temps, elle devait convaincre ses parents, sa famille, de son projet. Je pense que cela ne doit pas avoir été facile. Déjà, le fait qu'ils devaient tous se réunir dans sa maison sur la muraille. Et la Bible ne nous donne pas les mètres carrés de son appartement. Est-ce que c'était un F1, F2, F3? La Bible ne le dit pas. Et puis, un jour est passé, et puis 2, et puis plusieurs jours, sans être autorisés de sortir. Oh, je pense qu'ils ont posé beaucoup de questions difficiles à Rahab. Mettez-vous à la place de sa famille, et bien sûr à la place de Rahab. Cela me rappelle également l'expérience de Noé et sa famille dans l'arche, qui ont dû attendre combien de jours avant le commencement du déluge? 7 jours. Et quand finalement les Israélites sont apparus sur la scène et qu'ils séjournaient jour après jour autour de la ville, sans dire un mot, eh bien, je pense que pour sa famille, qui ne partageait pas sa foi, c'était insupportable. Vraiment, il y avait assez de raisons de douter et de croire qu'ils avaient été trompés. Mais pendant tous ces jours, Rahab gardait la foi. Même le 7e jour, quand il voit passer toute cette procession 7 fois. Et puis quand les murs épais de Jéricho commençaient à s'effondrer, et avec cela la panique de sa famille, ne pensez-vous pas que pour Rahab, c'était des moments angoissants? Mais elle continuait à s'accrocher à la promesse des espions. Et à la fin, bien sûr, il y a la libération, enfin. Nous lisons dans Josué 6, le verset 22 et les versets suivants, comment Josué commande les 2 espions d'aller chercher Rahab et sa famille. La foi de Rahab a été récompensée. On lit qu'elle et sa famille ont été assignés une résidence. Ils étaient autorisés à vivre en Israël. Le verset 25 dit « Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui ». Mais en plus, et là nous arrivons à nouveau au début de cette prédication, Rahab ferait partie de la généalogie de Jésus. Imaginez, Rahab, la prostituée, devient une des mères de Jésus Messie. Même l'apôtre Paul, même Jacques, le frère de Jésus, ont été impressionnés par la foi de Rahab. Nous avons lu ces 2 versets avant la prédication. Donc, conclusion de cette remarquable histoire. Qui aurait pensé que cette prostituée, connue par le peuple, connue par le roi de Jéricho, deviendrait un jour
une messagère de la foi en Dieu. En Belgique, c'est mon pays, on dit, je le traduis parce qu'on le dit en néerlandais, en flamand, Dieu commence où la logique humaine se termine. Il y a un proverbe portugais qui dit « Dieu écrit droit avec ou sur nos lignes courbes ». N'est-il pas formidable que personne soit exclu de la famille de Dieu? Si c'était possible pour Rahab, mais c'est possible pour moi et c'est possible pour nous tous. Que dit le Seigneur dans Ésaïe, le chapitre 1, le verset 18? Et pensez un moment au cordon du fil rouge de Rahab. Le Seigneur dit, venez et discutons. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Ah, on a vu un peu de neige hier. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Ah, un jour, nous allons rencontrer Rahab. Moi, je vais lui demander comment elle a rencontré Salmon et combien elle était heureuse avec son fils Boaz, l'ancêtre du roi David et par conséquent de Jésus, le Messie. Mais aujourd'hui, je veux louer le Seigneur, que votre nom et le mien, comme le nom de Rahab, est inscrit dans la généalogie du ciel, le livre de la vie. Amen.